Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Manifestation au Nigeria pour réclamer la libération des étudiants toujours en captivité. Ils avaient été kidnappés après un raid en mars sur leur collège dans l'état de Kaduna. Le parti de Déby au Tchad exige une modification de la charte de transition. L'amendement formulé interdit aux membres du gouvernement de se présenter à de futures élections. Et puis, visite des présidents de la FIFA et de la CAF en Côte d'Ivoire. Gianni Infantino et Patrice Motsepe appellent à l'unité. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition. Au Nigeria, des manifestants se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale pour exiger du gouvernement qu'il obtienne la libération de 29 étudiants toujours en captivité. Les apprenants avaient été kidnappés après un raid en mars sur leur collège dans l'état de Kaduna, au nord-ouest du pays. Les précisions. Les larmes aux yeux, Rabi Zakaria est venu exiger du gouvernement nigérian d'obtenir la libération de son enfant, l'un des étudiants kidnappés depuis bientôt 2 mois. Que le gouvernement nous aide. Le gouvernement devrait nous aider. Cela fait 55 jours aujourd'hui et cela fera 2 mois jeudi. Le gouvernement devrait nous aider. À l'instar de cette mère inconsolable, plusieurs parents ou proches des étudiants sont venus manifester devant le Parlement. Lundi dernier, le ministre de l'Intérieur annonçait que 2 étudiants supplémentaires ont été exécutés, ce qui porte à 3 le nombre d'apprenants de l'université de Greenfield enlevés le 20 avril à Kaduna, dans le nord du Nigeria, puis tués par leurs ravisseurs. Le traumatisme est grave, c'est grave. Je suis encore sous le choc. Nous pensions que cette chose ne durerait que 2 ou 3 jours. Maintenant, c'est 56 jours. Donc ce n'est pas facile, c'est terrible. J'ai passé 5 mois en détention, en isolement. Je sais ce que cela signifie de vivre une vie incertaine entre les mains, même des responsables ou du gouvernement, sans parler des acteurs non gouvernementaux dont le tempérament, les décisions changent comme le temps. Depuis décembre 2020, quelques 730 élèves ont été enlevés, des attaques qui ont perturbé des études de plus de 5 millions d'enfants selon l'UNICEF. Samia Suluhu Hassan, la présidente de la Tanzanie, est arrivée à Nairobi ce mardi où elle a rencontré son homologue kenyan Uhuru Kenyatta pour une visite d'État de 2 jours. C'est la première fois que Hassan se rend au Kenya en tant que présidente. En visite de 2 jours à Nairobi, la nouvelle présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a assuré vouloir promouvoir le commerce et les investissements entre la Tanzanie et le Kenya après des années de guerre commerciale. Elle a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse aux côtés du président kenyan Uhuru Kenyatta. Au cours de nos discussions, nous avons convenu de la manière de promouvoir le commerce et les investissements entre nous. Comme vous le savez tous, nos pays ont un fort potentiel en matière d'agriculture, d'industrialisation, de pêche, d'élevage et de tourisme. Comme nous visons également à promouvoir le commerce et l'investissement entre nous, nous avons convenu d'agir sur certains des défis ayant des barrières non tarifaires entre nos frontières. Nous avons convenu de les supprimer. Une autre chose que le président a mentionnée et sur laquelle je suis d'accord avec lui, c'est que nos ministres de la Santé doivent discuter et trouver un moyen de faciliter le processus de dépistage du coronavirus afin que nos citoyens puissent bénéficier d'un service rapide pendant le processus de dépistage et que les entreprises puissent poursuivre leurs activités. Dans un communiqué conjoint, Uhuru Kenyatta, le président kenyan, a déclaré que la visite de la présidente tanzanienne a offert aux 2 pays voisins l'opportunité de renouer leurs relations.
Ce voyage nous donne l'occasion de renouveler nos relations bilatérales. De notre côté, nous vous assurons que la République du Kenya et mon gouvernement seront les premiers à travailler avec votre administration. Les deux dirigeants ont annoncé la signature d'un accord pour le transport de gaz pétrole liquéfié depuis le port kenyan de Mombasa jusqu'à la capitale économique de la Tanzanie, Dar es Salaam. Ce journal se poursuit en Zambie. L'opposition souhaite un changement à la tête de l'État. Son principal leader a indiqué que les Zambiens ont besoin d'un nouveau leadership. 5 fois candidat malheureux à la présidentielle, il s'apprête pour une 6e participation à ce scrutin dans une Zambie dirigée par Edgar Lungu. Écoutons Akande Hichilema, principal opposant zambien. Les enjeux sont très importants. Les Zambiens veulent le changement. Je veux dire, il faut se rendre à l'évidence. L'heure est au changement. Ce sont donc les impératifs du changement et ce qu'il faut, c'est une bouffée d'air frais, un nouveau leadership visionnaire. Nous avons des interpellations systématiques. Nous avons des exécutions extrajudiciaires. Nous avons en gros de la violence communautaire. Des citoyens sont enlevés en plein jour de leur domicile familial. Et c'est très, très destructif pour les jeunes. Ce sont donc des problèmes graves. Nous avons besoin d'élections libres et équitables, l'inscription des électeurs. L'audit du registre de la base de données des électeurs est un problème. Nous avons besoin de tout cela. Nous avons besoin que tout cela soit fait. Au moins, les activités sont maintenant terminées. Quiconque gagne une élection libre et équitable n'a pas d'importance pour nous. Peu importe qui gagne les élections libres et équitables. Mais on ne peut pas imposer sa volonté au peuple, surtout lorsque le peuple souffre, comme c'est le cas des Zambiens en ce moment. Je le disais en titre au Tchad, le parti d'Idriss Déby récemment décédé exige une modification de la charte de transition. L'amendement formulé interdit aux membres du gouvernement de se présenter à de futures élections. Le mouvement patriotique du Salut a cependant réitéré son soutien à la junte au pouvoir. Reportage. Le mouvement patriotique du Salut exige l'introduction dans la charte de transition d'une disposition interdisant au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement de transition de se présenter aux futures consultations électorales, selon un communiqué signé par Mamat Zen Bada, secrétaire général du parti. À l'annonce de la mort du maréchal président Déby, un conseil militaire de transition a été installé avec à sa tête Mahamat Idriss Déby, fils du défunt chef de l'État. Entouré de 14 généraux, tous fidèles à son père, il s'est arrogé le titre de président de la République et a promis des élections libres et démocratiques dans 18 mois. Il a ensuite nommé Premier ministre de transition un ancien Premier ministre de son père, Albert Pahemi Padake, arrivé 2e à la présidentielle du 11 avril et dont le parti, le Rassemblement national pour la démocratie au Tchad, est réputé proche du pouvoir. Dimanche, la junte a formé un gouvernement de transition de 40 membres, dont beaucoup occupaient des fonctions ministérielles sous Idriss Déby Itno. La scène politique est fracturée depuis la mort d'Idriss Déby, qui a dirigé le Tchad d'une main de fer durant 30 ans. Plusieurs partis d'opposition, dont celui du principal opposant, Saleh Kebzabo, ont rejoint le gouvernement de transition, tout comme Mahamat Amat Alabo, autre opposant nommé ministre de la Justice. Un conseil national de transition qui doit faire office de parlement durant la transition doit être encore nommé. On parle sport à présent. Le comité de normalisation du football ivoirien vise à choisir un président de la Fédération nationale FIF sur le modèle de la Confédération africaine de football. C'est ce qu'a annoncé ce mardi à Abidjan le président de la FIFA, Gianni Infantino. En visite en Côte d'Ivoire, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe, étaient ce mardi au siège de la FIFA, la Fédération ivoirienne de football. Ils se sont entretenus avec Mariam Dao Gabala, présidente du comité de normalisation de la FIFA. À cette occasion, Patrice Motsepe a affirmé qu'ils sont venus pour unifier le football ivoirien. Il y aura du progrès. Nous sommes venus ici pour encourager l'unité. J'ai entendu dire qu'il y a 3 groupes. Il faut que ces 3 groupes travaillent ensemble, main dans la main. C'est le message le plus important.
Il faut aller vite. Elle m'a promis qu'au mois de novembre, les choses seront faites. Il faut que l'équipe nationale soit prête pour la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en 2022. On n'a pas de temps à perdre avec des divisions. Il faut unir, il faut bâtir, il faut construire, il faut refaire briller le football ivoirien, pas seulement grâce au talent de certains joueurs, mais grâce à toute sa structure et ce qu'elle représente pour l'Afrique et pour le monde. La Fédération ivoirienne de football a été mise sous tutelle en décembre 2020 par la FIFA qui a installé un comité de normalisation pour tenter de régler la crise relative à l'élection du président de la Fédération nationale de football. Un poste que brigue Didier Drogba, l'ancien joueur vedette de Chelsea et des Éléphants, l'équipe nationale ivoirienne. Et puis le président de la CAF, Patrice Motsepe, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, ont également évoqué la nécessité pour le football africain de générer plus d'argent, mais aussi de la valorisation du football féminin. On les suit. Le football a besoin d'argent. Le football en Afrique a besoin d'argent pour investir dans la jeunesse, pour investir dans les infrastructures. Pour que les clubs soient compétitifs, les prix doivent être plus élevés. Il faut payer plus les joueurs. Les propriétaires de clubs doivent aussi avoir du succès. Nous devrons donc envisager de lancer de nouvelles compétitions et trouver de nouveaux moyens d'obtenir de l'argent pour le football. Le nombre d'équipes pour la Coupe du Monde, on va passer de 24 à 32. On a décidé d'investir $1 milliard américains dans le développement du football féminin spécifiquement ces 4 prochaines années. Un plan d'aide du Covid, on a spécifié un montant particulier et c'était $500 000 en ce moment par fédération, spécifiquement à nouveau pour le football féminin. J'étais heureux d'apprendre que aussi en Côte d'Ivoire, cet argent va être investi là où il faut pour que la ligue féminine ou une ligue féminine puisse être constituée et jouée de façon régulière. C'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir reçus. Restez avec nous. L'info revient dans un instant.